OBD de trouble code description technique MAP, MAF, corrélation de la position du papillon. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent être légèrement différentes selon le modèle. Le code de panne générique P0068 fait référence à un problème de gestion du moteur. Il existe une disparité entre les capteurs de l'ordinateur quant au volume d'air entrant dans le collecteur d'admission. Le PCM s'appuie sur 3 capteurs pour indiquer le débit d'air afin de calculer le carburant et les tactiques de chronométrage. Ces capteurs incluent le capteur de débit d'air massique, le capteur de position du papillon et le capteur de pression du collecteur MAP. Il existe de nombreux capteurs sur le moteur, mais ce sont les 3 associés à ce code. Le capteur de débit d'air massique est situé entre le filtre à air et le corps de papillon. Son travail consiste à signaler la quantité d'air passant à travers le corps de papillon. Pour ce faire, un mince morceau de fil de résistance de l'épaisseur d'un cheveu s'étire dans l'entrée du capteur. L'ordinateur envoie de la tension à ce fil pour le chauffer à une température prédéterminée. À mesure que le volume d'air augmente, il faut plus de tension pour maintenir la température. À l'inverse, il nécessite moins de tension lorsque le volume d'air baisse. L'ordinateur reconnaît cette tension comme une indication du volume d'air. Le capteur de position de papillon repose sur le côté opposé de la plaque de papillon dans le corps de papillon. Une fois fermée, la plaque d'étranglement empêche le flux d'air dans le moteur. L'air nécessaire au ralenti contourne le papillon des gaz au moyen d'un moteur de commande d'air de ralenti. La plupart des modèles de véhicules plus récents utilisent un capteur de position de l'accélérateur sur les panneaux de plancher en haut de la pédale d'accélérateur. Lorsque la pédale est enfoncée, le capteur attaché à la pédale envoie une tension à un moteur électrique qui contrôle l'ouverture de la plaque d'étranglement. En fonctionnement, le capteur de position du papillon n'est rien de plus qu'un rhéostat. Avec le papillon des gaz fermé au ralenti, le capteur de position du papillon enregistre très près de 0,5 volts et lorsqu'il est ouvert comme en accélération, la tension monte à environ 5 volts. La transition de 0,5 à 5 volts doit être très douce. L'ordinateur du moteur reconnaît cette augmentation de tension comme un signal indiquant la quantité de flux d'air et le taux d'ouverture. La pression absolue du collecteur MAP a un double rôle dans ce scénario. Il détecte la pression du collecteur corrigée de la densité de l'air en raison de la température, de l'humidité et de l'altitude. Il est également relié au collecteur d'admission par un tuyau. Lorsque l'accélérateur s'ouvre soudainement, la pression du collecteur chute tout aussi soudainement et augmente à nouveau à mesure que le débit d'air augmente. L'ordinateur de gestion du moteur nécessite que ces 3 capteurs définissent avec précision la durée d'ouverture des injecteurs et la quantité d'avance d'étincelles nécessaire pour maintenir un rapport de carburant de 14,5:1. Si, pour une raison quelconque, l'un de ces capteurs ou un problème mécanique provoque une disparité entre les autres, l'ordinateur est incapable d'effectuer les réglages appropriés et définit le code de panne P0068. Symptômes. Les symptômes affichés pour un code P0068 dépendront de la cause de la condition de suralimentation. Le moteur de service bientôt ou le voyant de contrôle du moteur s'allumera. Moteur en marche irrégulière. L'ordinateur définira le code ci-dessus et des codes supplémentaires décrivant le capteur défectueux si le problème est électrique. Sans le flux d'air correct, le moteur développera un ralenti brutal et, selon la gravité, il peut ne pas accélérer ou avoir une grave point mort au ralenti. En bref, il ne fonctionnera pas correctement. Connecteurs électriques corrodés. Obstruction au débit d'air. Corps de papillon électronique défectueux. Obstruction dans le tuyau du collecteur d'admission au capteur MAP. Étape de diagnostic et solutions possibles. Comme un technicien automobile, commencez par les problèmes les plus courants. Vous aurez besoin d'un voltomètre, d'une sonde de perçage de fil pour le compteur, d'une boîte de nettoyant pour carburateur et d'une boîte de nettoyant d'admission. Réparez tous les problèmes au fur et à mesure qu'ils sont détectés et démarrez le véhicule pour déterminer si le problème est corrigé. Sinon, continuez les procédures. Moteur coupé, ouvrez le capot et vérifiez l'élément du filtre à air. Recherchez les colliers desserrés ou les fuites dans la tuyauterie entre le capteur de débit d'air massique et le corps de papillon. Inspectez toutes les conduites de vide sur le collecteur d'admission pour les obstructions, les fissures ou le desserrage qui pourrait provoquer une perte de vide. Débranchez chacun des capteurs et vérifiez le connecteur pour la corrosion et les broches poussées ou tordues. Démarrez le moteur et utilisez le nettoyant de carburateur pour trouver des fuites dans le collecteur d'admission. Un court coup de nettoyant de carburateur sur une fuite changera sensiblement le régime moteur. Tenez le bidon
bidon à bout de bras pour empêcher le spray de toucher vos yeux de peur que vous appreniez la leçon un peu comme ramasser un chat par la queue. Vous n'oublierez pas la prochaine fois. Vaporisez tous les points de connexion sur le collecteur pour détecter les fuites. Desserrez le collier sur le tuyau reliant le débit d'air massique au corps de papillon. Regardez dans le corps de papillon pour voir s'il est recouvert de coke, une substance grasse noire. Si c'est le cas, pincez le tube de la bouteille de nettoyant d'admission entre le tuyau et le corps de papillon, poussez le tuyau sur le corps de papillon et démarrez le moteur. Commencez la pulvérisation jusqu'à ce que la boîte soit partie. Retirez-le et reconnectez le tuyau au corps de papillon. Testez le capteur de débit d'air massique. Retirez le connecteur du capteur. Mettez le contact avec le moteur coupé. Il y a 3 fils, une alimentation de 12 volts, la masse et le signal du capteur, généralement jaune. Utilisez le fil rouge du voltmètre pour sonder le connecteur à 12 volts. Gardez le plomb noir au sol. Aucune tension n'est un problème d'allumage ou de câblage. Installez le connecteur et vérifiez la masse du capteur. Il doit être inférieur à 100 mV. Si le capteur à 12 volts est hors de portée au sol, remplacez le capteur. Il s'agit d'un test de base. S'il réussit encore une fois tous les tests terminés et que le problème persiste, le débit d'air massique peut toujours être mauvais. Faites-le vérifier sur un ordinateur graphique tel que le TEC 2. Vérifiez le fonctionnement du capteur de position du papillon. Assurez-vous qu'il est correctement installé et que les boulons sont bien serrés. Il s'agit d'un connecteur à 3 fils, bleu foncé pour le signal, gris pour la tension de référence de 5 volts et noir ou orange pour le fil négatif PCM. Connectez le fil rouge du voltmètre au fil de signal bleu et le fil noir du voltmètre à la masse. Tournez la clé avec le moteur arrêté. Si le capteur est bon, il aura moins de 1 volt avec l'accélérateur fermé. Au fur et à mesure que la manette des gaz est avancée, la tension augmentera progressivement jusqu'à environ 4 volts sans coupure ni pépin. Vérifiez le capteur MAP. Tournez la clé et sondez le fil de référence d'alimentation avec le fil rouge du voltmètre et le noir à la terre. Avec la clé allumée et le moteur éteint, il doit avoir de 4,5 à 5 volts. Démarre le moteur, il doit avoir 0,5 à 1,5 volts selon l'altitude et la température. Augmentez le régime moteur, la tension doit réagir à l'ouverture du papillon en baissant puis en remontant, sinon, remplacez-le.